Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un PowerPoint ou plus généralement appelé une présentation professionnelle gratuitement et surtout en un rien de temps grâce à l'intelligence artificielle. Cette vidéo est pour vous si vous êtes un propriétaire de business et que vous souhaitez avoir une solution PowerPoint pour vos présentations à vos clients potentiels et à vos investisseurs potentiels. Elle est pour vous si vous êtes un débutant en business en ligne et que vous souhaitez avoir une solution qui vous permette de créer des présentations rapidement et de commencer à prospecter à de potentiels clients, ou tout simplement si vous êtes un étudiant et que vous souhaitez avoir une solution pour créer vos présentations d'école. Vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book 10 étapes pour lancer et exploser son business en ligne grâce à l'intelligence artificielle qui est dès maintenant disponible via le lien dans la description de cette vidéo. Croyez-moi, vous voulez absolument lire et implémenter les informations de ce e-book. Alors, pour créer votre PowerPoint professionnel gratuitement et facilement grâce à l'IA, allez sur gamma.app, coulissez vers le bas et cliquez ici pour changer la langue en français. Ensuite, cliquez sur inscrivez-vous gratuitement. Vous pouvez créer un compte pour votre business ou alors un compte personnel. Moi, je vais choisir de créer un compte personnel et je vais cliquer sur Create Workspace. Je vais cliquer sur For Personal Use juste pour cette vidéo. Ensuite, sélectionnez votre travail. Moi, je clique sur Creator. Je vais continuer la procédure un peu rapidement. Et après que vous ayez créé un compte, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Ici, vous pouvez choisir d'utiliser du texte que vous avez préparé avant pour générer votre présentation. Vous pouvez choisir de générer la présentation en entrant un prompt ou tout simplement vous pouvez télécharger un fichier PDF par exemple et utiliser ce fichier pour générer votre présentation. Moi, je vais choisir de rentrer du texte et je vais cliquer sur continuer. Ici, je vais rentrer le texte d'une formation que je suis en train de préparer. C'est carrément la description d'une présentation que je souhaitais faire pour cette formation-là. Et nous verrons ensemble à quel point Gamma arrive à nous générer une présentation suivant le contenu de ce texte qui n'est pas forcément structuré d'une façon ou d'une autre. Je vais coller le texte ici. Je peux soit créer une présentation ou créer un site web ou alors tout simplement créer un document comme un document PDF. Moi, je vais cliquer sur présentation et je vais cliquer sur continuer. Après cette étape, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Cette page, c'est la page de configuration. C'est la page sur laquelle vous allez décider du nombre de slides que vous souhaitez et de beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, ici, vous pouvez décider de générer du texte à partir d'une liste de points que vous avez énumérés ou tout simplement de condenser du texte que vous avez fourni à l'intelligence artificielle ou alors préserver le texte que vous avez fourni à l'intelligence artificielle pour avoir une présentation sur laquelle vous avez plus de contrôle. Moi, je vais cliquer sur Condense ou condenser parce que je souhaite que l'IA condense le texte que je lui ai fourni. Ensuite, vous pouvez décider d'à quel point vous voulez que l'IA inclue du texte à votre page. Vous pouvez rendre vos différents slides assez brefs, c'est-à-dire pas beaucoup de texte, juste l'essentiel, ou medium, c'est-à-dire juste un peu de texte, ou detailed, donc détaillé, qui veut dire que l'IA inclura beaucoup de texte ou beaucoup de détails. Moi, je vais cliquer sur Detailed parce que je souhaite que l'intelligence artificielle laisse pas mal de détails de ce que je lui ai fourni dans le texte. Ensuite, vous pouvez cliquer ici pour changer la langue. Si vous souhaitez faire une présentation dans une langue différente du français, moi, je vais laisser français. Alors, ici, vous pouvez ajouter ou réduire le nombre de slides que vous voulez pour votre présentation. Moi, je vais réduire à 9. Parce que c'est ce que le plan gratuit me permet de faire. Ensuite, vous pouvez paramétrer la façon dont vous voulez que les images soient ajoutées à votre présentation. Les alternatives que vous avez sont soit de faire générer les images via l'intelligence artificielle, soit de faire une recherche web. Moi, je vais laisser faire générer les images par l'intelligence artificielle. Comme style de l'image, je vais entrer un mélange du noir et du jaune comme couleur que je veux pour mes images en général. Je vais dire en anglais « Use a mixture of black and yellow » et surtout gardez en tête que vous pouvez utiliser le français pour donner des prompts à l'intelligence artificielle Gamma. Ensuite, vous pouvez choisir quel modèle vous voulez utiliser pour faire générer vos images. Vous avez la possibilité de choisir parmi 4 modèles. Vous avez Stable Diffusion qui est un modèle populaire de génération d'images. Vous avez Playground 2.5, Google Imagen et DALL-E 3 qui est aussi un modèle populaire mais qui est disponible uniquement avec la version Pro. Moi, je vais choisir Playground 2.5 qui est déjà l'option par défaut. Ensuite, vous pouvez modifier le format. Nous avons choisi au préalable un format de présentation. Vous pouvez décider de choisir un format site web ou un format de document. Et gardez en tête que pour la version gratuite, vous avez droit à jusqu'à 5000 crédits. Pour cet exemple de présentation que je suis en train de faire pour cette vidéo, j'utilise 2986 crédits. Ensuite, ici, vous pouvez décider d'utiliser la version Freeform qui est tout simplement laisser la main à l'intelligence artificielle de décider quel contenu sera inclus sur quel slide ou tout simplement, vous pouvez prendre la main et décider vous-même d'inclure ou de séparer votre texte selon le contenu que vous voulez par slide. Moi, je vais laisser Freeform pour laisser la main à l'intelligence artificielle.
artificielle parce que je ne pense pas que je sois plus intelligent que l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Suite à ça, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous pourrez choisir le thème que vous souhaitez utiliser pour votre présentation. Vous avez l'opportunité de choisir parmi de nombreux thèmes. Moi, je vais juste prendre un thème au hasard. Et je vais choisir l'option professionnelle parce que je souhaite que ma présentation soit plus professionnelle que colorée par exemple. Vous pouvez décider de shuffle, c'est-à-dire mixer les différentes templates pour avoir plus de variété. Moi, je vais laisser comme ça. Je clique sur professionnel et ensuite, je clique sur generate. Ensuite, l'intelligence artificielle va faire sa magie. Ça, c'est absolument incroyable. C'est la toute première fois que je vois une intelligence artificielle qui arrive à faire des présentations aussi rapidement, aussi bien et qui arrive même à inclure des images absolument relevantes pour le sujet dont je suis en train de parler. Regardez-moi tout simplement ça, c'est absolument merveilleux. Alors en passant, pendant que l'intelligence artificielle est en train de générer notre présentation, j'aimerais vous passer une petite information. Nous sommes actuellement en train de développer une solution d'IA qui vous permettra de trouver n'importe quelle intelligence artificielle selon ce que vous souhaitez faire. Et le plus beau, c'est que le site sera entièrement en français pour le marché francophone. Donc, si vous voulez être les premiers à savoir lorsque le site sera live, ce qui va arriver très probablement dans les semaines à venir, enregistrez-vous tout simplement via le lien dans la description. Alors, regardez cette présentation, c'est absolument génial. Je vais vous faire une petite confidence. Même avec mes compétences de designer, je n'aurais pas pu créer un design aussi professionnel et aussi beau à regarder en autant de temps. C'est absolument génial. Et j'espère que vous, entrepreneurs et étudiants, vous allez prendre avantage de ce genre d'outils d'intelligence artificielle pour accélérer vos processus ou tout simplement pour scaler et exploser vos business en ligne. Alors, je vais cliquer sur présenter pour voir à quoi ça ressemble si éventuellement nous étions dans une situation où nous devions présenter. Alors, ça parle mon parcours vers le succès en ligne. C'est absolument génial. Les 3 erreurs, ainsi de suite. Je pense que je vais directement utiliser cette présentation avec quelques petites modifications et quelques petits ajouts pour présenter la formation sur laquelle je suis en train de travailler parce que l'intelligence artificielle a fait un travail énorme de présenter tout le contenu que je lui ai fourni de façon facile à comprendre, facile aussi à expliquer et c'est juste énorme quoi, c'est juste énorme. Chaque jour qui passe, l'intelligence artificielle nous fascine de plus en plus. Alors, le PowerPoint est déjà très beau à regarder, mais que se passe-t-il si vous avez besoin de rajouter plus de slides à votre PowerPoint ou de faire quelques modifications? Voyons voir comment le faire tout de suite. Alors, si je clique sur plus ici, l'intelligence artificielle me permettra de rajouter un nouveau slide. Je peux soit décider de créer un slide de zéro ou je peux utiliser un template pour créer ce slide ou cette diapositive-là. Je vais choisir premièrement de créer un slide manuellement pour que vous voyez comment ça se passe. Je vais créer le slide pourquoi je me suis lancé. Ensuite, si vous saisissez plus, c'est-à-dire plus 3 fois, l'intelligence artificielle va prendre la main et générer du texte en fonction du prompt que vous lui avez donné au préalable pour remplir le slide suivant le titre que vous avez donné au slide. Donc, moi, j'ai saisi plus et ça m'a donné un texte qui est absolument génial. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques éléments à votre slide. Vous pouvez décider d'éditer le slide avec l'intelligence artificielle. Je vais cliquer ici. Ensuite, je vais cliquer sur Suggest some image pour que l'intelligence artificielle puisse nous suggérer quelques images. Alors, voilà quelques images que l'intelligence artificielle a suggérées. C'est clair, ce sont des images qu'elle a trouvées sur Internet. Je peux choisir une image ici en fonction de ce qui cadre le mieux avec ce que je souhaite représenter sur le slide. Ou alors, je peux utiliser une autre méthode et générer une image, par exemple, pour ce slide. Si vous cliquez ici, à tout moment, vous pourrez voir votre texte, le texte que vous avez utilisé pour générer cette présentation. Alors, on revient vite fait. Je vais rajouter du contenu. Cliquez ici sur Smart Layout pour ajouter une mise en page prédéfinie à votre diapositive. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses diapositives prédéfinies. Moi, je vais ajouter un bullet layout. Je vais mettre ici liberté financière comme étant l'une des raisons pour laquelle je me suis lancé. Ensuite, liberté géographique. Ensuite, dépassement de soi. Et ensuite, en cliquant sur Basic Blocks, je peux rajouter des blocs de texte si je souhaite, comme par exemple un titre, une liste, un tableau. Ensuite, je peux cliquer sur Image pour rajouter une image. Je peux soit rajouter une image via le lien de cette image que j'ai trouvé sur Internet. Je peux faire une recherche rapide sur Internet pour trouver une image depuis l'application. Je peux utiliser l'intelligence artificielle pour générer une image, comme la plupart des images qui sont d'ailleurs déjà sur la présentation actuellement. Je peux utiliser Unsplash, qui est un site web qui propose des images libres de droit pour ajouter des images. Je peux ajouter des GIFs en utilisant l'option Giphy. Je peux rajouter des icônes. Je peux rajouter des images d'accent qui sont tout simplement des images avec les couleurs adoptées par l'intelligence artificielle pour ma présentation, ou je peux ajouter des galeries. Donc, pour tester, ajoutons une image d'accent. Voici à quoi ressemblent les images d'accent. Je vais retirer ça. Je vais rajouter une icône.
Vous pouvez rajouter l'icône que vous voulez. Ici, je vais choisir l'icône YouTube et remarquez que l'icône prend automatiquement une couleur appropriée pour se fondre dans le style et le design de la présentation. Ensuite, je peux rajouter du texte comme YouTube par exemple. Je vais retirer ça. Essayons GIF pour voir à quoi ça ressemble. Je vais glisser et déposer un GIF et je vais faire la recherche pour avoir un GIF sur l'argent. Et ça, c'est absolument cool à regarder. Alors ici, nous pouvons faire générer une image. Remarquez que l'intelligence artificielle a déjà fait générer un prompt en fonction du texte que nous lui avons donné sur le slide. Je vais tout simplement laisser le prompt qui a été généré. Au niveau du style, je ne choisis aucun style. Je laisse le modèle d'intelligence artificielle Playground 2.5. Je laisse le format Square que je peux changer en un autre format si je le souhaite. Et ensuite, je clique sur Generate. Et voilà, 3 images générées par l'intelligence artificielle pour représenter le concept que je souhaite représenter sur le slide. N'est-ce pas génial? Celui qui va dire que l'intelligence artificielle n'est pas géniale, c'est pas de quoi il parle. Ensuite, pour le troisième point, je peux choisir de faire une recherche web, histoire de vous montrer comment ça fonctionne sur l'application. Je vais donc faire une recherche ici. Je vais saisir Personal Development ou développement personnel. Gardez en tête que vous pouvez utiliser des prompts en français, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, utiliser l'anglais pour faire vos recherches. Ensuite, j'ai pas mal d'images qui me sont générées ici, parmi lesquelles je peux sélectionner une image si je souhaite. Mais là, je vais décider plutôt de rajouter une vidéo. On va rajouter l'une de nos vidéos YouTube à notre slide. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez décider de remplacer le thumbnail ou la miniature qui sera apparente sur votre présentation. Vous pouvez décider de remplacer le titre si vous le souhaitez. Aussi, vous pouvez décider de changer la description dans le cas où vous voudrez par exemple partager cette présentation avec quelqu'un d'autre et vous souhaiterez que la personne puisse trouver d'autres informations que ceux que vous avez mis sur votre chaîne YouTube. Par exemple, vous pouvez avoir une vidéo sur votre chaîne YouTube que vous voulez utiliser pour montrer que vous êtes un bon éditeur de vidéos. Vous pouvez tout simplement changer la description là-bas pour que ça reflète ce que vous souhaitez montrer à votre client potentiel. Sincèrement, vous pouvez utiliser cette application de présentation ou PowerPoint pour faire n'importe quel type de présentation ou de site web. Que vous soyez en train de vouloir faire un portfolio de monteur de vidéos, de graphiste, de copywriter, vous pouvez tout simplement utiliser ceci et en un rien de temps, vous aurez quelque chose prêt à montrer à vos clients. Sincèrement, si j'étais un recruteur actuellement, avec toutes ces intelligences artificielles qui sortent chaque jour, j'aurais réellement du mal à détecter qui est professionnel de qui ne l'est pas. Alors, on va rajouter un autre slide, mais cette fois-ci, on va laisser la main à l'intelligence artificielle pour générer le slide. Alors, on va cliquer sur Generate. L'intelligence artificielle va nous demander de décrire ce que nous souhaitons générer. Je vais saisir un slide pour montrer mes résultats. Et ensuite, je vais cliquer ici. L'intelligence artificielle va prendre quelques secondes et ensuite générer un slide qui parle effectivement de mes résultats. Regardez ceci, c'est absolument génial. En quelques secondes, j'ai un slide qui est prêt à l'utilisation. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de designer, pas besoin d'être un copywriter pour savoir comment formuler les choses. Tout est préfait pour moi par l'intelligence artificielle. Ensuite, si je pense qu'il y a quelque chose que je veux rajouter ou modifier, je peux tout simplement rajouter à partir d'ici. Je peux saisir, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, plus pour générer plus de texte, ou alors je peux décider de rajouter une autre fonctionnalité. Par exemple, je peux rajouter des formulaires ou des boutons en cliquant ici et en choisissant un formulaire ou un bouton. Je peux rajouter des formulaires de d'autres applications populaires comme Airtable, comme Google Forms. Ensuite, en cliquant ici, je peux rajouter des graphiques pour représenter des données statistiques. Par exemple, vous avez l'option de choisir un column chat, bar chat, line chat, je sais pas réellement l'équivalent en français, pie chat. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je vais rentrer un column chat et ensuite une page comme celle-ci s'affichera où vous pourrez changer les données ou rentrer les données que vous souhaitez démontrer via votre graphique. Ici, par exemple, ils ont apples, bananas, orange qui sert d'exemple. On va tout simplement laisser l'exemple parce que nous faisons cette vidéo à titre d'exemple, bien évidemment. Ensuite, ici, vous pouvez rajouter des applications et des pages web. Vous pouvez rajouter votre compte Instagram. Vous pouvez rajouter des fichiers PDF, votre Google Drive. Vous pouvez rajouter une présentation Figma. Pour vous qui êtes des designers d'interface d'utilisateur, vous pouvez rajouter pas mal de trucs. Ensuite, si vous cliquez ici sur vidéos et médias, vous pouvez rajouter des vidéos comme on l'a déjà vu. Si vous venez de ce côté, vous pouvez choisir sur quel slide vous voulez travailler, quel slide vous voulez modifier, exactement comme sur PowerPoint ou sur Google Slides. Vous pouvez changer comment cette barre s'affiche. Vous pouvez tout simplement voir les titres des différents slides listés, ce qui est bien lorsque vous avez énormément de slides et que vous ne voulez pas à chaque fois parcourir visuellement tous les slides pour trouver un slide. Moi, je vais revenir sur l'interface par défaut. Ici, vous pouvez changer le thème sur votre slide. Vous pouvez choisir un autre thème, mais plus important, vous pouvez modifier le thème en fonction de votre branding. Si je clique ici sur New Theme et ensuite je clique sur Start from this theme,
je peux modifier la typographie, c'est-à-dire modifier la police et la famille de la police qui est utilisée sur mes slides. Je peux modifier les couleurs pour mettre les couleurs de mon branding, pour mettre les couleurs de ma marque. Je peux cliquer sur logo pour ajouter mon logo. Je peux cliquer sur card style pour changer les couleurs et le style de mes différentes diapositives. Je peux rentrer une couleur ici si je veux. Je peux cliquer sur accent image pour rentrer les images d'accent qui sont des images que je peux utiliser sur des slides pour donner un mood différent à ce slide. Je peux cliquer sur background pour ajouter des images de fond. Moi, je vais cliquer sur cancel parce que je ne souhaite pas changer le thème que nous avons actuellement. En cliquant sur share, vous pouvez partager votre présentation. Vous pouvez rajouter l'email d'un collaborateur avec lequel vous souhaitez partager votre présentation. Si vous cliquez ici, vous pouvez changer les accès que vous attribuez à votre collaborateur. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Embed pour vous qui êtes développeur si vous souhaitez rajouter votre présentation à un site web ou à une page web. Il vous suffit tout simplement de copier ce code et de rajouter ce code à la page web à laquelle vous souhaitez rajouter la présentation. Ensuite, cliquez sur Done. Alors, comme on l'a déjà vu un peu plus tôt, vous pouvez cliquer sur Present pour présenter votre PowerPoint lorsque tout est prêt. Regardez-moi ça, ceci est absolument génial. En passant, j'ai une présentation que je devais faire depuis quelques semaines. Il me reste 3 jours et je pense que je vais utiliser cette intelligence artificielle pour faire cette présentation-là. C'est un secret. Alors, testons la deuxième alternative. On va créer une présentation cette fois-ci en utilisant un prompt. À partir de cette page, choisissez Generate et cliquez sur Continuer. Ensuite, choisissez le format que vous souhaitez, une présentation, un site web ou un document comme nous l'avons fait plus tôt. Choisissez la langue. Moi, je vais choisir le français. Choisissez le nombre de diapositives que vous souhaitez. Moi, je vais choisir pour cette fois-ci 10 diapositives, surtout parce que c'est ce que le plan gratuit me permet de faire. Ensuite, rentrez un prompt ici. Moi, je vais rentrer le prompt, une présentation sur le futur du business en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, cliquez sur Generate Outline. L'intelligence artificielle va prendre quelques secondes pour générer des points qu'elle développera sur chacune des diapositives de cette présentation que vous pouvez modifier bien sûr. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez rajouter des points. Ensuite, vous pouvez modifier les différents paramètres comme on l'a fait au début en utilisant la première alternative. Vous pouvez inclure plus ou moins de texte. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour générer vos images ou tout simplement une recherche web. Vous pouvez rentrer le style des images que vous souhaitez faire générer. Pour cette fois-ci, juste pour le fun, on va mettre comme style bleu et blanc pour voir à quel point l'intelligence artificielle arrive à respecter le style que nous lui donnons. On va laisser Playground 2.5 comme modèle d'intelligence artificielle pour générer nos images et on va cliquer sur continuer. Ensuite, nous serons redirigés vers cette page pour choisir le thème comme on l'a vu au début de la vidéo. Vite fait, on va choisir un thème et on va cliquer sur Generate. Et voilà, l'intelligence artificielle, comme d'habitude, va faire sa magie et va nous générer une présentation avec du contenu dont on n'a même pas une idée que nous pourrons utiliser pour ce dont on a besoin. Regardez-moi ça, c'est absolument génial. Et surtout, ce qui est le plus pertinent, c'est que l'intelligence artificielle a complètement respecté le style que je lui ai donné au départ, qui était bleu et blanc, parce que ce sont les couleurs qui sont les plus utilisées en général par les intelligences artificielles. Regardez-moi ça. C'est absolument génial, absolument beau à regarder. Wow. Si vous êtes un débutant en business en ligne, vous pouvez absolument créer un geek sur Fiverr ou sur Upwork où vous proposerez à vos clients de faire créer des présentations pour leur business. Vous utiliserez cette plateforme non seulement pour créer vos études de cas, c'est-à-dire les présentations que vous montrerez à vos potentiels clients comme étant les présentations que vous avez créées dans le passé, mais vous utiliserez encore la même plateforme pour créer les présentations que vous leur vendrez. Ça, c'est une idée de business qui m'est venue là tout de suite sur le coup, mais je vous assure que ça peut vous rapporter énormément d'argent. Si vous allez sur Fiverr.com, il y a énormément de personnes qui se font de l'argent en proposant de faire des présentations pour des propriétaires de business. Alors, tout ceci est bien génial, mais avant qu'on se sépare, il y a 2-3 petits trucs que j'aimerais vous montrer. Si vous cliquez sur l'icône Home ou Accueil, vous serez redirigé vers votre tableau de bord où vous pourrez voir tous les projets sur lesquels vous avez travaillé. Vous pouvez aussi cliquer sur Inspiration si vous n'êtes pas assez inspiré pour trouver des inspirations sur des types de présentations que vous pourrez faire générer grâce à Gamma. Ici, vous trouverez le nombre de crédits qu'il vous reste. Malheureusement, pour moi, il ne me reste que 293 crédits. Donc, probablement, pour utiliser cette application après, je devrais payer, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez accéder à d'autres paramètres à partir de ce dashboard. Très important, vous pouvez aussi créer des sites web avec l'application Gamma. Donc, si vous cliquez sur site, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous pourrez cliquer sur Create Site pour créer des sites web facilement avec l'intelligence artificielle. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez créer une nouvelle présentation ou tout simplement importer une présentation préexistante à l'application pour continuer à travailler depuis l'application. Alors, l'intelligence artificielle est absolument géniale, mais ce sera encore plus génial si vous parvenez à gagner de l'argent grâce à elle. Téléchargez gratuitement dans la description de cette vidéo mon e-book 10 étapes pour lancer et exploser son business en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Et si vous êtes intéressé à trouver vous-même des intelligences artificielles
pour accomplir vos différentes tâches au quotidien. Inscrivez-vous à la liste d'attente pour être les premiers à savoir lorsque nous publierons notre outil d'intelligence artificielle pour trouver n'importe quelle intelligence artificielle qui existe aujourd'hui sur le marché et vous aussi devenir surhumain. Regardez cette vidéo pour voir 21 outils d'IA pour changer votre vie. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao.